je vous propose d'aller sur une route, celle qui va de Jérusalem à Emmaüs, pour rejoindre 2 disciples qui sont dans un état bien difficile. 2 disciples qui n'arrivent vraiment pas à se remettre de ce qui est arrivé à Jésus. Ils sont tristes. Bien plus, ils sont désespérés. Un homme vient se joindre à eux. Il les voit discuter entre eux et ils sont bien incapables de reconnaître l'identité de cet homme. Et cet homme vient et leur pose une question. Luc 24, verset 18. « De quoi discutez-vous en marchant ?» Il s'arrête, tout triste. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui est arrivé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui, le 3e jour, depuis que ces choses se sont passées. Nous n'avons plus d'espoir. » Voilà des disciples qui avaient espéré en Jésus, plutôt espéré qu'il agisse d'une certaine façon pour les délivrer des Romains, certainement. Je me reconnais tellement dans cette attitude. On met notre foi, notre confiance en Dieu avec des « Tu sais Seigneur, je te fais confiance que tu vas faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ci et comme ça. » Je lui dicte en même temps ce qu'il doit faire et je lui fais confiance qu'il va faire, en fait, ce que j'arrive pas à faire par moi-même et ce que j'aimerais faire par moi-même, mais je lui dicte la manière dont il devrait agir, la manière qu'il pourrait utiliser pour me délivrer. Tu vois, Seigneur, tu devrais me trouver un travail qui soit comme ci, comme ça, à tel endroit, voilà. Tu devrais me trouver un mari ou une épouse qui soit comme ci, comme ça. Tu devrais organiser mon avenir comme ça, comme ça, comme ça. Allez, je te fais confiance, hein. Je te fais confiance. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu n'agit pas comme j'imagine qu'il devrait agir? Pour ces disciples, le désespoir s'installe. Si tu es dans cette situation où tu es déçu de Dieu, où tu ne vois plus de solution à ta situation, pense à ce récit. Pense à ce chemin qui va de Jérusalem à Emmaüs. Tu y es toi aussi avec ses disciples. Que fait Jésus? Il vient, il les rejoint, il fait route avec eux, il les écoute, il les enseigne. Et c'est ce qu'il fait avec toi. Il prend le temps même de passer toute une soirée avec eux pour un repas. Jésus prend le temps de cheminer avec toi. Et là, dans un temps de communion, les yeux de ses disciples s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus, le ressuscité. Si tu vis un moment où tu n'as plus d'espoir, où tu es désespéré, laisse Jésus venir te rencontrer. Je prie que Jésus puisse être tellement en communion avec nous et nous avec lui, que nos yeux puissent s'ouvrir pour le voir. Aujourd'hui, Jésus veut venir à ta rencontre pour ouvrir tes yeux, pour que tu puisses reconnaître sa présence auprès de toi et te donner une nouvelle espérance. Seigneur, renouvelle notre espérance. Viens enlever tout désespoir. Notre espérance est en toi. Notre espérance est en ce Dieu qui est vivant, qui est victorieux. Et c'est en toi, Seigneur, que je veux espérer. Amen.